jours après le meurtre d'un chauffeur VTC à Marseille, froidement assassiné par un jeune tueur à gages de 14 ans. Ces conducteurs de VTC font des révélations sur leurs difficiles conditions de travail quand la violence s'invite dans leur voiture. Ces chauffeurs VTC se sentent piégés. Témoignage édifiant recueilli par Stéphane Burgat, reportage Europe 1 à Marseille. La peur est souvent au rendez-vous la nuit quand les chauffeurs comme Mathieu doivent accepter des courses dans certains quartiers. Le problème, c'est que quand on y va, on risque à chaque fois quelque chose. Soit de ne pas être payé, soit de se faire casser la voiture, soit de se faire fouiller la voiture, se faire intimider, se faire humilier. En janvier 2023, on a un ami à nous qui, depuis, ne travaille plus, qui a été pris dans un guet-apens parce qu'il transportait une personne ciblée. Donc il a pris 3 balles de Kalachnikov. Car les VTC sont parfois utilisés pour faire des transports discrets. Ce chauffeur en a été témoin. Un jeune qui est rentré dans ma voiture avec une Kalachnikov. Les yeux, je fais lui qui n'a pas vu, je l'ai déposé après dans le quartier nord. Il est rentré dans le bloc avec sa calache, normal, il fait un transport pour la déposer dans un autre quartier. Et finalement, on ne sait jamais à qui on a affaire, résume cet autre professionnel. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de conduire et de serrer les fesses, pardonnez-moi l'expression. Mais entre quelqu'un qui monte, qui a une course et qui te dit arrête-moi, je vois un collègue, ou alors emmène-moi acheter de la drogue, toutes ces choses-là, une fois qu'il est dedans, on ne sait pas s'il est armé. Et tous déplorent que les fonctionnements de ces applications comme Uber ou Bolt les obligent à accepter toutes les courses. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.